branché avec nous, ou du moins qui va bien poursuivre l'étude là. Et on connaît un sujet qui est terminé tout récemment, et c'était l'homme à la lumière de la Bible. Alors ça c'était un petit détail pour nous passer de l'homme à la lumière de la Bible à un nouveau sujet que nous venons aujourd'hui, c'est enlèvement de l'Église. Nous avons un petit bagage que nous mettons derrière, par exemple, depuis que nous posons des questions, enlèvement de l'Église, soyons prêts, un ordre divin. Et pensez Pasteur Benira, c'est une bonne brancher pour la brancher, nous saluons. Et tout ce que nous allons faire là, nous avons son rappel que nous allons faire pour plus d'un, parce que son étude qui était présentée dans l'église durant la pandémie. Et c'est une étude que Pasteur Benira a présenté Actes des Apôtres, qui était présenté Fondation de l'église là. Et puis, Pasteur Benira, il était présenté aboutissement de l'église là. Par contre, il songeait ça. Lui-même, il a présenté enlèvement de l'église. Mais c'est un sujet qui est tellement important. Nous t'a dit, même l'heure où pas venu pour venir apprendre de nouvelles choses, mais il est bon pour faire l'appel là pour vous, de façon à ce que pour toujours, qui sache, deuxième partie a dit, c'est soyons prêts. Il n'est pas dit pour être prêt, non. Il dit soyons prêts, un ordre divin. Et nous parlons pour qui ça nous dit un ordre divin qui devant nous va ouais ça avec nous. Si nous avons demandé l'église pour frontier des noms, au moins nous qui sur les ondios, mettez-vous dans le bain pour faire connaître que l'église est intéressée à ce sujet qui va le présenter là. Nous avons fait nous qui sur les ondios quand le sujet là, c'est enlèvement de l'église, soyons prêts, un ordre divin. Yes, c'est ça nous allons parler pendant la période là. On a prié mon Dieu pour nous donner force, capacité, disons, pour nous permettre que tout le monde, disons, puisse saisir. Comme dit, il y a un sujet, il y a quelque chose que nous allons annoncer, nous avons passé sous le vol d'oiseau, et il y a quelques bagages que nous allons dire de façon à ce que il y ait des questions pour ne pas même perdre du temps pour poser. Et peut-être nous, combien de temps étudier à apprendre, nous allons avoir doucement tranquille, même si c'est rappel que nous allons faire. Ok. Nous disons, mot enlèvement, ce n'est pas un mot pour joindre en dans la Bible. C'est même gens, l'état étudié. Et disons, et nous, la Bible a parlé de la Trinité. Nous toujours dit, ce n'est pas un mot qui nous joint en dans la Bible. Mais cependant, les matières, ou du moins substances, qui en dans la Trinité, c'est une doctrine qui est clairement développée, détaillée en dans la Bible. Et bien, c'est même genre pour mot enlèvement, ce n'est pas un mot qu'on joint en dans la Bible, mais cependant, selon définition et compréhension, nous avons dit les théologiens, disons, ils ont accordé pour venir avec le concept ça, pour mettre et dit mouelle dans l'île, parce que développement il sorti en dans la Bible. Nous clair là jusqu'à présent. Ok. Eh bien, si on dit enlèvement de l'église, suivons bien l'église. Si on dit enlèvement de l'église, ça veut dire que le mot enlèvement pour contre c'est comme si son mot qui déjà existait pour contre lui. On dit enlèvement de l'église. Il est capable de dire enlèvement tout court. Le sac d'apport c'est pour l'église là. Mais si on dit enlèvement de l'église, c'est comme si cela sous-entend que le mot enlèvement, ça existait de par lui-même. Comme un mot qu'on est capable de jouer dans n'importe quelle autre discipline, et disons, et humaine. Là. Ok. Eh bien, nous allons essayer de regarder pour nous qui différentes définitions et au bail pour le mot enlèvement. Nous faut quitter enlèvement de l'église, nous allons entrer dans le mot enlèvement. Qui ça dit pour le mot enlèvement? Il dit enlèvement, c'est une infraction pénale
consistant à enlever ou à emmener illégalement une personne par la force ou la fraude ou à saisir ou à détenir illégalement une personne contre sa volonté. Qu'est-ce que tout gros français ça veut dire pour monde peut-être qui pas fait droit ou bien pas connaît? Même si on connaît, si tu apprends le cas d'Haïti, vous entendez, il dit qu'il y a des cas d'enlèvement, tout comme Haïti ou bien l'Afrique ou bien Colombie. Vous entendez, il y a des gens qui campent au côté, il dit ah, un tel, il a kidnappé. Alors, mon kidnapping n'a plus passé dans le langage créole là. Mais en français, c'est comme si il a dit que le monde qui a fait journal, et bon, anglais a tellement absorbé tout, mais le monde qui a fait journal français, il peut plus parler de ça, mais le français il y avait ou bien aujourd'hui ou bien hier, il y avait eu ou bien il y a eu ou bien etc. des cas d'enlèvement. Et bien ça, c'est le monde qui a dit, il prend, il saisit, ça contre sa personne, contre sa volonté, pour le déposer au côté. Parfois, ça doit même arriver dans le cadre de la loi. Il y a un monde qui doit arrêter de force, de façon illégale, pour le mettre soit dans le cadre à vue ou bien on bagaille quelconque. Ils prennent des forces. Ils ont ça son infraction pénale. Et bien, qu'on y a là, si nous avons privilégié ça pour nous, ouais, par définition classique, et le mot enlèvement, et bien, qu'on y a, nous pouvons regarder, disons, ça me déclare l'enlèvement de l'église. Est-ce que nous l'avons l'église là? Suivant pas à pas où on allait. Nous pouvons regarder qu'on y a enlèvement de l'église, c'est qui ça y est? Même le matin qu'on dit dans le beau français, monsieur, quand il y a si tu as posé des questions par rapport à ça, nous dit là, n'importe dans nous là, tu as défini qu'on y a enlèvement de l'église. Si, non, par définition, nous c'est un cas, côté pour monde de force, saisir pour y aller avec lui, et bien l'enlèvement de l'église là, c'est le contraire de ça, monsieur a posé en termes d'action sur la terre. Et bien l'enlèvement de l'église là, qui s'alliait, nous avons dit, c'est un rendez-vous que Jésus-Christ gagne avec épouse lui, côté que, il entend ici, il y a le consentement, il faut qu'on voulait. Côté que, lui, il pour venir chercher un coup de route, disons pour entrer la caille avec vous, pour faire mariage là avec vous, et puis il dit, même côté mariage là, il fait là, il dit, côté Jésus-Christ, c'est là épouse lui a toujours lié avec. Est-ce que vous comprenez dans l'église là? Est-ce que vous saisissez bien samedi là? Yes. Quand on a regardé le petit français, pardon, selon la Bible, nous pouvons regarder selon le docteur Robert Stroop, il dit l'enlèvement est un retour soudain et secret de Jésus-Christ dans les airs pour se saisir des corps ressuscités de ceux qui sont morts de la foi ainsi que des saints encore en vie. Et ça peut t'expliquer dans bon créole. Ça veut dire, en un mot, si tu as résumé, nous, enlèvement de l'église là, c'est une réunion, son rencontre, son clairon qui est pour sonner, c'est une promesse qui était faite, et disons, par Jésus-Christ pendant son pèlerinage terrestre. Il était dit pour aller. Alors, pour les gens qui ont utilisé le langage technique, il y a des droits d'aujourd'hui, il y a des gens qui disent l'église a ses épouses, qu'on s'attend le langage technique, il y a des gens qui disent non, l'église n'est pas encore l'épouse de Jésus-Christ, mais c'est la fiancée de Jésus-Christ. Mais c'est comprendre pour comprendre. Parce que, disons, l'église là a réellement épouse, c'est, disons, au moment de l'enlèvement. Au moment de l'enlèvement, l'église là, il arrivait, Marie a devenue épouse. Pour qui ça me dit ça? C'est pour aller, c'est comprendre, de comprendre jargon avant pour entrer dans la discussion. C'est de comprendre. Peut-être tout le monde dit, ah, l'église là, c'est épouse de Jésus. Puis l'autre a dit, non, il n'est pas épouse, c'est la fiancée, etc. Mais vous pouvez comprendre. Bon, qu'il n'a pas dit épouse, bon, qu'il n'a pas dit fiancée, etc. Vous mettez tout le monde d'accord, pas besoin de vous mettre. C'est pas ça qu'a fait, disons, arriver dans celle-là. C'est pas connaissance ça qu'a fait arriver, mais c'est une relation développée avec les pouvoirs cap, mais non. L'église a mangé béni.
L'église a mangé, vous béni. Ok. Mais, il y a quelque chose qui doit être clair dans l'esprit nous concernant l'enlèvement de l'église. Qui semblait qui pour clair dans l'esprit nous? On a dit, il y a des moments en pile l'église, sur ta montée sur internet, ou après en pile enseignement qui fait sur l'enlèvement de l'église, il y a presque fait lorsque il y a un événement mondial. Par exemple, pour l'épidémie qui se passe, la pandémie, dans la période ça, on a une pif, étude datée de 3 ans, 4 ans, etc. C'est le moment où tout le monde, disons, a parlé de ça. Eh bien, d'après aujourd'hui, bon Dieu, il voit étude dans l'église là, pendant qu'on a dit, nous pas dit, bon, là tellement, il a dit froid, non, parce qu'en Israël là, il n'y a pas tellement plus fait que ça. Nous profiter peut-être de période ça, très lent, doucement, pour nous faire rappel étude là, pour nous montrer que Jésus-Christ pas dit la vie, c'est un temps d'ébullition, son temps d'effervescence, mais il doit son temps qui tranquille, etc. D'ailleurs, il va avoir une date pour lui. C'est ça que fait. Nous dit que nous pas besoin, c'est vrai, nous faisons un petit coup de yeux d'ailleurs pour nous regarder quelque chose, mais nous voulons seulement gagner un support biblique et puis pour nous mettre la foi, nous chita sur lui. La foi, nous faisons chita sur lui, comme hier, on est capable de dire, nous devons faire un petit coup d'œil, pour nous regarder tant, qui j'entends qui j'en saillé dehors, pour nous comprendre, peut-être qui côté nous est. Même pas besoin comme si c'est ébullition, mais effervescence qui pour faire arranger, pour me croire, pour me préparer, pour me prêt, déjà prêt pour l'enlèvement de l'église. Est-ce que là? Disons, étant donné que on connaît et le peuple d'Israël qui était sous domination romaine, côté que était en esclavage, les Jésus-Christ n'ont pas connu, il a parlé, il dit qu'il pour lui établir le royaume, etc. Il a venu, il fait, il mourir, il ressuscité. Mais dans le disciple, il te posé la question pour te connaître qu'il est Jésus-Christ a établi le royaume. Il est établi le royaume. Jésus-Christ, disons dans son humanité, non pas Jésus-Christ dans sa divinité, il te dit, ce n'est pas à nous-mêmes pour nous connaître qu'il le papa a établi l'autorité. Mais les Jésus-Christ a parlé avec eux, surtout les Jésus-Christ va monter lors de son ascension dans Actes chapitre 1er, et verset 10, 11 ou bien 1 à 11. Côté que Jésus-Christ peut parler à monsieur, lui ont tout bien fait, Jésus-Christ montait, et puis les messieurs tombaient dans spectative les disciples, il y a deux singes que bon Dieu voyait pour venir parler avec monsieur. Il dit monsieur, Jésus ça nous ouais là qui montait, qui prend route, qui allait vers papa, il dit là pour retourner. Il moi l'église là, la pour retourner même gens. Mais pendant qu'il a retourné même gens, gon bagaille, c'est comme si t'as dit gon bagaille qui voilait en dans bagaille ça. C'est comme si t'as dit en dans ça, gon bagaille tout petit gens noir. Que disciples pour qu'on comprenne qui ça dit. C'est comme l'homme paraît, on mettait aux gens bien, dans ça, c'est comme si on mystère dans ça. Un mystère là. En dedans, elle dit la Bible retourner pour lui établir propre autorité. Un mystère. Si nous prenons la question tant toujours, nous gagnons Daniel dans la vision de Daniel, côté que Daniel, bon Dieu, déroule le temps devant Daniel. Daniel, ouais, ça va passer. Jusqu'à ce que Daniel te comprenne son bagage qu'il est à vivre avant de mourir. Maintenant, le bon Daniel il dit non, on va aller coucher avec tes pères. Ça va arriver avant de retourner pour restaurer, disons, la nation, le royaume en Israël.
ça prend un petit temps. Daniel te comprend. Jusqu'à présent, toujours, bon bagaille qui a passé là, on a dit, monsieur, ça va pas bon, ouais. Nous avons un début qui fait presque la même vision avec Daniel, que bon Dieu paye son leur forme. Daniel allait, dès le début, quand les avons interprété par là, Daniel lui-même lui fait par là, que c'est la même vision, Daniel va interpréter le tout, oubliez son ange qui descend pour venir aider Daniel dans l'interprétation. Tout ça, c'est temps qui déroulait devant Daniel jusqu'à présent, continuez là. Mais en de ça, une bataille, une vision statue, etc. Sans le secours d'aucune main, une roche qui passait le flacon statue, il crasait, il dit qui en tête, etc. Donc, une bataille qui toujours était un mystère. Mystère là, c'est qui s'allie là même. Qu'est-ce qui a découvert le mystère? Ça, que yon nan monsieur Sayo, yon pas les disciples, ou du moins les 4 évangiles, yon pas découvert le mystère. Ça, mystère, ça, c'est qui ça vient, c'est. Et ça va aller là. L'église. Eh bien, l'église là, tout monsieur Sayo qui a parlé, yon pas gagné révélation de l'église là. L'église a été un bagage mystérieux. Et puis c'est apôtre Paul, nous sommes capables de dire qui présentait cette ligne comme, disons, le moindre des apôtres, c'est lui-même que mon Dieu prend servir avec pour voir les révélations de l'église. C'est ça que fait. Il y a un pile monde, un pile écrivain biblique, bien et théologien, qui toujours dit, il y a un monde qui fait partie de cette dispensation, c'est comme si vous faites partie d'une dispensation où sont côté que on apparaît comme des privilégiés dans la dispensation de la grâce là, parce que tout ça va être révélé depuis Adam jusqu'à les prophètes, disons, dans la génération ça, bon Dieu lui révélé. L'église là, vous êtes capable de dire, c'est un élément important, côté que il y a quelque chose qui est pour venir avant. Tout comme tout il y a quelque chose qui est pour venir après. Mais c'est, nous avons dit, c'est le mouvement de l'église là qui est pour faire, qui pour permettre que ça y est, déclencher. Est-ce que vous l'avez jusqu'à présent? Ok. Tout le monde là, après non. Alors c'est chemin à faire pour nous arriver côté nous avons besoin. Nous avons sur la définition de l'enlèvement, de l'église. Nous avons fait parcours avec le mot l'église là. C'est pour un mot qui existait, disons, les prophètes de l'Ancien Testament, il n'y a pas trop dit. C'est avec l'apôtre Paul, disons, mettre la vie révéler mystère. Mais, étant donné, Jésus-Christ dit, monsieur, moi pour aller, bien pour retourner. Mais avant, il dit retour. C'est ça que je dis, la façon dont exposer à des questions que nous parlons presque éliminées. Tellement, disons, on a déjà fort comprendre. Les Jésus-Christ dit, là pour retourner là, en retour, Jésus-Christ avec, sans déclarer les apôtres, ou bien, monsieur Ancien Testament, l'un du retour, monsieur Ancien Testament, ça a été royaume. Il y a c'est retourner pour l'installation du royaume terrestre de Jésus-Christ. Installation royaume terrestre de Jésus-Christ. Et parfois, les parle de retour là, quand il y a la révélation de l'Église qui s'épouse de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ parle pour venir chercher, et bien l'heure du retour, c'est comme si tabou, enlèvement, l'Église a dit, il a tout. Est-ce que vous comprenez l'église là? Oui, est-ce que vous comprenez là? Vous comprenez là? Deux. Parce que pas venir des personnes dans la route là, parce que c'est un petit route, nous avons fait ensemble tout petit pour nous avancer. Nous disons que les Jésus-Christ a parlé, il dit qu'il pour retourner. En deux mots retourner ça, nous sommes capables de renvoyer nous à deux choses. Il y a une qui cache, qui c'est l'enlèvement de l'église là. Nous montrons que, avec l'apôtre Paul,
que bon Dieu fait grâce, il vient révéler le mystère ça, qui pour nous-mêmes nous connaissons, que monsieur et les prophètes de l'Ancien Testament, pas quelqu'un connaît. Il y a des gens, leur temps de retour, ils ont plus comprendre que c'est le retour de Jésus-Christ, disons, pour installer ou bien inaugurer le royaume sur la terre. Pour inaugurer le royaume sur la terre. Mais, juste avant que nous arrivions là, Jésus-Christ, en matière de retour, ça, il était pas quelqu'un, ça me déclare, il était fait quelques prédictions. Les nous dit prédictions, c'est comme si, ou mon pays doit dire que, je ne sais pas, quand il y a une guerre qui a éclaté dans le monde, là, ou bien, etc. Mais avant la guerre, ça arrivait, les bagages qui viennent pour vivre. Mais ça a passé, mais ça vient pour passer. Quand il y a des coups, ça a commencé à arriver, on dit, guerre là, il va loin. Et bien, c'est même gens. Jésus-Christ dit, ma retourner la parole à monsieur, mais pourquoi j'aime te décortiquer ça? Il faut que j'aime te décortiquer ça. Dans Matthieu 24, Matthieu 25, la parler avec monsieur. Dans Actes, chapitre 1er, verset 11, la parler avec monsieur, la expliquer, il dit oui, la pour retourner. La pour retourner. Mais il faut que j'aime démasquer ça pour te montrer, dans le retour Jésus-Christ, il y a deux phases, il y a phase 1, phase 2. Il faut qu'on fasse ça. Mais, nous sommes capables de dire, ce qui est important dans cette église-là, c'est que nous avons entre l'église-là et Israël, la nation d'Israël, une liaison. C'est comme si nous avons les événements qui pourraient marcher, c'est comme si nous avons une pourrait dépendre de l'autre. Pour comprendre la situation de l'église, qui côté l'église là est, il doit faire un petit coup de Dieu pour nous garder qu'ils ont ça pour marcher pour Israël. Parce que là, l'église là, ok. Nous faisons un petit coup de Dieu pour nous garder qu'ils ont ça à marcher pour Israël. Eh bien, maintenant, tu dis, monsieur, oui, il est pour nous tourner. Mais, c'est comme si tu as dit, même camper là, dans le temps là. Moi, pour me camper dans le temps là, nous devons représenter l'église là, ça, tu dois représenter l'événement qui vient pour arriver après l'église là. Mais, l'église là, même qui là, avant de camper là, pour te arriver, présenter comme l'église là, pour exister comme l'église là, pour la faire oublier, peut-être ça pour un paquet de titans, etc. Avant de camper là, une grosse série de bagages que me dit avant. Me dit, ouais, l'église là qui vient pour camper là, avant l'église là camper là, faut ouais bouteille de l'eau ça, faut ouais bouteille de jus ça, faut ouais chaise yo. Ça veut dire que vous commencez à voir de l'eau, ou à chaise, ou etc. Eh bien, la foi doit rassurer que l'église a campé là, quand même. Parce que là, nous là, l'église là, yes. Eh bien, c'est mouvement sambral expliqué là. Eh bien, Jésus-Christ, à travers par le biais du Saint-Esprit, avec l'apôtre Paul, avec, et dit, Jean, il expliquait, monsieur, une série de batailles. Il dit, l'église, ça, qu'il a, lorsqu'il vient enlever, l'enfant enlever l'église là, il dit, le monde, il y a quelque chose terrible qu'elle va le connaître. Il dit, il va enlever l'église là, parce que c'est présence de l'église là. Bon, on va y verser, non? Bon, on va entrer dans 2 Thessaloniciens, 2 versets 4, 7, etc. Bon, on va entrer, ma foi comprend. Il dit que les filles nous retirer l'église là, les filles nous retirer fiancé, mal marié qui vient devenir épouse, parce que présence, il était empêché, il y a quelque chose qui ne peut pas arriver. Il y a quelque chose qui ne peut pas arriver. C'est comme si tu as un petit volet qui apparaît là, qui a un petit couteau dans main, et puis un général qui campait avec un comme on dit, à 47 ou bien à 47, à combien? Et puis, on a dit, ça, les petits couteaux là, l'obligé. Symbole, parce qu'on bagaille plus supérieur. Et bien c'est même bien la colère démoniaque, il n'est pas qu'à déchaîner, à cause des moins avec où qu'il a, à cause de Saint-Esprit qui est dans nous. Mais combattre la fuite pour nous, il retire nous, nous avons force, la puissance là, il déplace, et puis on a pas la manifestation, disons des mots, et des mots. Vous clair? Yes. Eh bien, l'église a fini enlevé. Il y a environ 7 événements qui viennent pour vivre après l'enlèvement de l'église.
Ça va pas l'étudier, c'est juste ma font-ils effleurer avec nous. Dans l'enlèvement de l'église là, nous disons qu'il y a environ 6 dans l'église à mon côté, les grands événements de la fin des temps. Les grands événements de la fin des temps. Rien de ça. Comme nous te mettons l'église là, nous te situons, nous disons c'est lui-même qui pourra aller, dans fin de temps, qui est pour premier événement qui est pour hiver, c'est l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église. Ça me seulement dit là, mais c'est lui-même, et nous sommes capables de dire c'est module ça même qu'il pourra développer. L'autre mot seulement passer à vol d'oiseau sur eux, comme il doit y avoir une interconnexion, mais c'est ça qu'on va étudier l'enlèvement de l'église. Yes. Deuxièmement, il dit que c'est l'église là pour aller pour un événement qui doit succéder à lui-même. Après l'enlèvement de l'église là, disons nous allons déboucher sur pareil qui relève la grande tribulation. Grande tribulation. Il y a tout le monde qui dit la tribulation. Et tout le monde la grande tribu. Et de vous ouvrir de la tribulation, etc. Qui est différent avec des tribulations. Des tribulations, c'est pareil, on va vivre, disons, pendant toute période, on va vivre. Troisièmement, après la grande tribulation, alors ça c'est pas pour nous apprendre, on va comprendre dans notre tête, nous connaissons le face et lui. L'église a défini, c'est les présences de l'église là qui fait force fait noire pas agir. Depuis l'église a finalé, elle parle de grandes tribulations. Et c'est côté force fait noire va agir. Nous ne pouvons pas oublier de combien de temps, qui va durer 7 ans, qui va diviser en 3 ans et demi, 2 fois, etc. Après ça, puis devant, elle va étudier les 70 semaines de la mienne. Dans ça. On explique pour ça, qui devant. On explique pour ça, qui devant. Donc, dit 1, enlèvement de l'église. 2, la grande tribulation. Troisièmement, disons, c'est le retour en gloire de Jésus. Le retour en gloire de Jésus-Christ. Retour en gloire de Jésus-Christ, c'est là qu'on y a arrivé dans le niveau, côté de a parlé avec, et disons, les apôtres. Et si on t'a posé là, c'est là qu'on y a. Parce que l'enlèvement de l'église là, son bagage il va le faire en secret. Son bagage il va le faire, disons, pour les intimes, pour les conserver, etc. Même si nous connaissons ça pour le charrier, nous pas de gros événements et qui pas dans le monde entier, etc. La Bible explique que nous son bagage c'est jamais vu, ça peut passer dans la période noyée, donc pas pour un développement technologique. Imaginez à l'enlèvement de l'église, ou pilote, c'est ton chrétien. Imaginez son bateau, quelqu'un qui t'a conduit, c'est son chrétien, son machine, c'est des chrétiens qui sont venant, et peut-être des caps contrôlés. Et par contre, le système informatique mondial, si tu as un bon chrétien là-dedans, on va vivre un monde qui a totalement désorganisé, qui a dépassé, etc. C'est comme ça que ça va venir. Disons, c'est le retour de Jésus-Christ sur la terre. Non pas par les références pour vous, soit dans l'Apocalypse, 1er, Zacharie, etc. On va besoin de ça. Ça c'est juste en bas. Si tu n'as rien à développer, vous nous avez besoin. Parce que dans l'Apocalypse 1er, verset 7, on te dit qu'il a retourné tout œil, le verra même ceux qui l'ont percé. À savoir, Israël laisse à tout le monde approcher. Ça c'est le retour en gloire, laisse à l'église là, à accompagner Jésus-Christ pour descendre, pour, disons, pour venir juger les 12 tribus d'Israël, pour venir participer dans le jugement des nations. Et la fin de l'église là, c'est enlèvement de l'église. Disons, soyons. Oui, comment vous avez oublié? L'enlèvement de l'église, soyons prêts, un ordre divin. Moi, j'explique pour que ça soit un ordre divin, nous parlons de ça plus. Quatrièmement, Guy San de Carlo, le jugement
le jugement des nations. Le jugement des nations, le jugement des nations, et puis que ça me carré le tout, la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon. Armageddon. Les parler de bataille d'Armageddon, c'est qui s'allie au conseil une bataille qui vient pour faire, disons, dans une qui est dans le biblique là, c'est Megiddo, côté de l'église à fin enlevé. Disons, on connaît, ça me déclare il y a un triangle satanique, par le faux prophète, par la bête politique, et puis avec Satan, par le fond trio, et puis nous avons dit Satan va investir toute capacité, disons, dans l'homme politique là, pour le développer, pour le déchaîner contre Israël. La Bible a même évalué là environ 200 millions de soldats qui vont camper dans la vallée de Megiddo. Comme si tu as pour finir, et entre eux même terre, il y a un petit problème, mais les Jésus-Christ a descendu avec ces myriades d'anges, avec l'église là, nous avons des âmes qui sont entre eux même, nous en face l'autre, qu'on y a une coalition contre, disons, Jésus-Christ et son armée. Et puis c'est là que Jésus-Christ va mener une bataille avec eux, ils vont éliminer le César. Pour qu'il y ait le film entrer pour possession, pour qu'il y ait le passer dans le jugement. Comment on a le jugement des nations? Pour passer dans le jugement des nations. Et bien, les Jésus-Christ finissent descendre. Nous sommes capables de dire, les films prennent possession, c'est lui qui va descendre. Et qu'on y a, on interroge, on va lire l'Apocalypse là. Parce qu'il y a un petit problème, bon, côté n'est-ce pas dans le chapitre 14, 15 ou 16. Côté les anges sonnés contre mon père, il dit, mon Dieu, le maître réjouir, il dit, Christ là, il rentre dans son règne. Christ là, prend possession, etc. Les salles là descendent, c'est pour, ça me déclare l'eau. Ici, c'est le millénium. Millénium. Côté Christ, mon Dieu, Jésus-Christ va venir pour diriger pendant 1000 ans. Et parce que expliquer ça, mais comme ça, un petit temps, et nous pouvons arrêter sur lui. Et dans le millénium qui s'est passé, il y a un pile bagaille qui vient pour passer là-bas. Mais il y a un bagaille de millénium qui va le prouver nous. C'est vrai, qu'il va nous règne de paix. Mais il faut pas oublier, tout le monde qui prend marque de la bête, c'est en dedans là, il va lier. La période, ça. Il va lier. Parce que pour te résister, si on ne fait pas partie de 144 000, et puis on ne fait pas partie d'Israël, ça veut dire pour être vivant, c'est très très difficile. Pour être vivant, il faut prendre marque de la bête. Dès que vous prenez marque de la bête, pas de conversion pour vous, pas de repentance pour vous. C'est vrai, on prend un royaume qui va un royaume de paix, de justice. Côté que, et me semble que le pasteur a fait, quand on voit dans Isaïe 64 ou 65, il expliquait, il y a un monde qui t'a mouru à 100 ans, c'est comme s'il mourait un petit bébé. Ça veut dire qu'il y a la longévité. Mais en pile, dans mon char, c'est un monde perdu et à pied. Pas de repentance pour lui. Parce que pour qu'il prend marque de la bête, et bien c'est comme si t'adou ou sont damnés. Ou sont damnés. Pas de chance pour encore. Le monde qui t'a tombé là, pas de chance pour. En dedans, millénium. Mais il y a une bagaille qui met la balle lever là-dedans, qui est ça. C'est un défi, les mecs l'a dit du premier en toute bagaille. Là, son côté encore va venir prouver qu'il est du premier. Parce qu'en matière, ça me déclare de vie terrestre, les gens qui étaient vivus plus de temps sur la terre, c'était les touchés là qui étaient vivus 969 ans. Et bien, Jésus-Christ a venu dans le royaume terrestre pour venir lever des fils. C'est l'unique roi qui a venu, disons, qui a vécu, ça me déclare qui a un royauté pour 1000 ans. Pas comme ça. Ça veut dire qu'il est le premier en toi, là c'est un bagage qu'il faut prouver, etc. Dans la période, ça vous connaissez, bête sauvage va exister, un petit monde va vivre à un lion, etc. Ça c'est bagage pour après. Sixièmement,
Sixièmement, qu'on y a celle-là, nous allons arriver, nous allons parler de, disons, le jugement dernier. Le jugement dernier, ou bien, si vous pouvez dire le jugement dernier, ou bien doit dire le jugement devant le grand trône blanc. Côté, pas d'injustice, sortez fait, sortez planté, c'est lui, ou va le récolter. Dans le tribunal, vous n'avez pas besoin d'avocat, vous n'avez pas besoin de monde qui vous vient dire, d'ailleurs, mettre là déjà toute bagaille qui enregistrée. Toute bagaille déjà, là, disponible, sortez planté, c'est lui ou pas récolter. Et puis, septièmement, ça c'est pas moi. Disons c'est l'éternité bienheureuse. Yes. D'entrer dans l'éternité avec Dieu ou avec Jésus-Christ. Nous allons rentrer dans l'éternité. Les rentrer dans l'éternité, l'époque ça, nous avons dit, lorsque, bon, bah, ça. Lorsque nous avons dit, un chrétien est mort, ou bien un monde est mort, côté lié jusqu'à s'en déclarer l'homme, et pour, soit pour jugement, mon n'a pas perdu toute conscience. Vous savez bien ça m'a dit, oui? Mon n'a pas perdu toute conscience. Ça veut dire intérêt il est là pour bien souvenir qu'il y a. Sous qui ça nous appuie pour nous dire ça? On nous prend le cas de Abraham. L'homme Abraham, on va bien entrer, disons, c'est la mort, l'homme riche avec Lazare. Et peut-être, pour même toujours dire ça dans l'étude, moi, j'ai une série de personnages, la caille moi, les bras mourir, il y a des gens qu'on a parlé de lui, qui n'ont pas de temps. Pendant qu'on a parlé, les mêmes qui sont dans l'autre monde, c'est nous qui sont morts depuis combien de temps? C'est comme si nous voyions cette neurolapsité. Je suis mon grand-père, il dit qu'on a parlé de son nom. Pendant monsieur Pral Rendlam, il a dit son nom. Il dit Etel, avec dit qu'il est parmi moi. Avec dit qu'il est ouais. C'est même gens pour chrétiens, les Pral mourir, ils doivent avoir une douleur. D'expliquons ça ici. Non, quand tu es passé à l'église, tout récemment, au pasteur de l'église, il a pas mourir, faute douleur, il était. Pourquoi même dit douleur? Quand il est mon côté, il m'a dit, même si vous grattez, il ne pas connaît. Mais là, il est au côté, il prend le dernier souffle, il se sourit, il sourit, il est content. Ça veut dire, il rentre la caille, il voit la caille. Il voit le paradis. Moi, l'autre pasteur encore, les prend mourir, petit, il mène l'hôpital. Pendant que M. Pral mourir, on s'est campé rempli du Saint-Esprit, il marre la petite là, il prophétise, il parle sur la vie, et puis après ça, il s'est touché sur la cabane, il est mort. Il s'est ri, il mourit en souriant, en bas pouvoir Saint-Esprit, d'entrer la caille. Eh bien, c'est ça que vous préparez au bout de temps où l'église. Yes, c'est là, vous préparez au bout. Bon, ouais, juste à présent, nous sommes entrés dans les signes avec vous des choses naturelles. Qui nous a dit nous mettre l'église au milieu. Nous sommes montrons que l'église là, lui jouait un rôle prépondérant par rapport à événements qui est pour venir. Nous c'est l'église là pour déplacer, disons, pour événements ça y arrivé. Nous toujours mettons à l'aise, l'homme ouvrier pour pas qu'il était tout troublé. Peut-être nous avons 7, il y a l'autre livre pour pas ouvrir, il doit avoir plus, il doit bon l'autre élément. Mais ça on est capable de dire fondamental. Ça me fait là, qui ça aide pour éviter aux questions ou tu gaspilles devant. Ou même qui participe avec nous aujourd'hui, ça veut dire qu'il va commencer à développer l'enlèvement de l'église. Je vais bien une question qui vous dit est-ce que l'église a participé dans une grande tribulation? Ou même si là, on va poser une question. C'est vrai qu'on n'a pas fait unanimité. Il y a plus de monde qui dit que l'église a participé dans une grande tribulation. Mais nous-mêmes, compréhension par nous à la lumière de la Bible, nous dit non. Parce qu'il y a plus d'événements passés qui montrent nous que l'église n'a pas participé là-dedans. Si nous prenons le cas de Noé,
dans le déluge là, bon Dieu sauve. Si on prend le cas de l'eau, côté, bon Dieu prend. Et nous sommes capables de dire, quand ou bien quand sauter ou bien mettre du feu, et dans ce moment, il enlève l'eau. Si nous prenons le cas de l'arabe, côté que nous sommes capables de dire, nous sommes supposé venir sous décombre Israël, bon Dieu enlever. Ça veut dire que dans tout ça, on ne peut pas quitter l'église là, par épouse lui, il ne peut pas prendre la torture. Il ne va pas là. C'est ça que fait. Nous avons dit, ou même, préparer. Préparer. Ok. Pour nous allons entrer dans quelque chose. Tout ça m'a fait là, nous disons pourquoi j'ai entré dans cette déclaration, peut-être gros prophétie, pour étudier, etc. Nous voulons, disons, à partir de cette déclaration, des passages bibliques pour asseoir votre foi, disons, pour le retour de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin peut-être pour vous entendre, c'est l'envers qui tourne le sang. C'est ça que nous voyons, mais c'est Christ qui a dit, etc. Bon, l'envers qui tourne le sang, bon, si après 2 jours, vous retournez l'envers, c'est ça que nous avons fait le monde. Je veux dire, tremblement de terre passé en Haïti, presque toute population des mille chrétiens, ils ont gardé ça qui était vivant, qu'on est au petit temps après, disons-nous plus que 99,99% d'année au chuté. C'est pour 0,5% bien, etc. Non. Pour même qui est là, qui est la révélation de Jésus-Christ, c'est pourquoi ça. Il aime finir regarder à partir des faits bibliques, disons pour me rassurer pour le retour de Jésus-Christ. Il aime finir la foi ça, qu'on y a, on doit décider pour mal garder des éléments prophétiques. Est-ce que nous l'avons avec ça? Yes. Eh bien, nous avons tourner pour nous regarder nos bagailles avec. C'est qui ça? Nous allons regarder. C'est comment nous sommes capables d'attester bibliquement, disons, le retour de Jésus-Christ. Ou l'enlèvement de l'église ou bien retour. Toujours nos questions jargon. Bien, comme nous-mêmes nous habitués avec, nous doit bien au jargon utilisé ici, depuis que le monde est à comprendre. Mais étant donné que tu as dit, nous sur les zones, on n'a pas pour nous clarifier toutes choses. D'un côté, par exemple, l'on parlait de l'avènement du Fils de l'homme. Avènement du Fils de l'homme. D'un côté, il signifie, tu vois, dans 1 Thessaloniciens 4, bon, on prend un passage pour étudier là. 1 Thessaloniciens 4, verset 13, etc. En dans ça, il utilise le mot avènement. Avènement, ça lui-même, il signifie, disons, ça déclare l'enlèvement de l'église là. Mais d'un côté, le roi est dans 2 Thessaloniciens, lorsqu'il a parlé d'avènement, il signifie retour en gloire de Jésus-Christ. Et ça fait que de monde, depuis un jour comme ça, il a parlé de l'avènement du Fils de l'homme, lui a référé, disons, à retour en gloire de Jésus-Christ. Mais c'est pour ça que tout le monde, il parle de l'enlèvement de l'église là. Pour éviter toute confusion, il y a des gens qui créent dans ça déclare le retour de Jésus-Christ ou bien avènement, et puis il y a des gens qui tout aiment enlèvement de l'église. Pour pas de confusion. Dès que vous dites enlèvement, vous connaissez l'église. Et le monde a depuis parler d'avènement, c'est le retour en gloire de Jésus-Christ. On est venu. Ok. On nous regarde, là nous gagnons une toiture en tôle. Tout le monde qui vit là, nous seulement vit nous chita. Ça fait nous chita. Nous avons assurance que toiture ça est bien faite. Ça veut dire même si on vente à passer, il ne va pas tomber. Mais si nous nous regarder, nous faire décoller, nous peut-être on va passer, nous passer descendre, tout le monde a fini là, etc. Tout le monde a arrangé, il faut tirer dans le coin. Il faut tirer dans le coin. Mais on vit une première fois, pas de problème, une deuxième fois, pas de problème, et puis il a dit que on a la foi,
disons, depuis le midi, m'a rentré dans le temple lit solide, pas rien qui a passé. N'est-ce pas? Ok. Eh bien, c'est demain, nous servir avec ça pour nous entrer, pour nous dire comment attester bibliquement l'enlèvement de l'Église ou bien le retour de Jésus. On nous regarde, nous prenons dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 1-2. On a commencé avec le monde pour dire. Hein? Apocalypse, Jean a attesté la parole de Dieu. Jean a attesté la parole de Dieu. Apocalypse 1, verset 1, 2. Qui ça nous est? Lis-moi s'il te plaît. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Ok, d'accord. Ouais, qui ça Jean fait là? Étant donné que tu dit dans le parcours Jean, peut-être qu'on est des gens qui doivent venir parler, qu'on est diable à Jésus qui doit un paquet d'informations sur lui. Diable doit déguiser nos formes, qu'on bagaille qui doit paraître devant Jean, et Jean doit comprendre que c'est bon Dieu qui a parlé, pourtant c'est pas lui. Ouais, Jean, dans la révélation qu'il recevoir, les anges ont porté révélation, les anges sont tellement éblouissants. Pierre et Jean dit même penser c'est bon Dieu, on va aller pour agenouiller pour faire adoration. Jean dit, attention, pas faire ça. Il dit, nous sommes compagnons comme nous-mêmes. Nous tous les deux c'est au service que nous y. Jean est tellement dit éblouissant de sa splendeur, etc. Mais Jean ça le fait, il a attesté. Pour aller chercher qu'on est même Jean, les Gédéons, etc. Monsieur a attesté pour ouais ça. Est-ce que c'est bon Dieu qui parle là? Jean fait tout test, il dit oui, là c'est bon Dieu qui parle, il ouais, non, bagaille ça, il a ouais là-dedans. C'est même Jean, je veux dire, nous ne parlons pas pour nous, ouais. Toujours tout ça, c'est point que nous avons cherché. Nous parlons ça de le Messie annoncé. Le Messie annoncé. C'est une promesse qui était faite, disons, sous Jésus-Christ. Depuis l'ancien, côté Moïse, quand même, qu'a pensé si tu as fait en pile génération qui vient de passer depuis, dans le jardin d'Éden. C'est après le jardin d'Éden, nous avons vu des hommes qui ont vu 800 ans, 900 ans. Monsieur Saïd, c'est comme si c'était pas même penser à la mort. On a vu 800 ans. Vous comprenez? Ça veut dire que les gars arrêtés peut-être longtemps. Regardez, nous devons mourir. Nous devons mourir. Le Messie annoncé. Qui continue ça? C'est dans la décalé de moi. Genèse 3, le verset 15. Genèse 3, le verset 15. C'est là, il a dit qu'on promesse qui fait. Tout ça qui ça m'a cherché dans l'église, c'est chercher pour nous voir jusqu'à ce que nous arrivions à la naissance du Messie. Nous dit là, il fait. Eh bien, Genèse 3, le verset 15, nous parlons, je te promets, alors nous il est tabou. Nous parlons arriver ça déclaré dans la naissance du Messie. La naissance du Messie, c'est Matthieu 1er, verset 18 à 25. On va arrêter quelconque. Il y a le fait. Pensez nous compte toute histoire, à l'ouvrir livre. Ça, c'est un rappel m'a fait pour mettons en côté. Ok. Quatrièmement, nous allons chercher ces combats et victoires du Messie. Combat et victoire du Messie. Parce que le Messie, lui-même, ça le faire là, c'est dans
Et Matthieu, chapitre 4, et puis dans le verset 1, dans la tentation de Jésus. Matthieu chapitre 4, nous avons Colossiens 2, verset 15, 14, 15. Colossiens 2. Verset 4, 15. Ok. Pour ça, qui ça nous gagne? Nous pouvons gagner la mort. Nous pouvons gagner la mort, la résurrection. Et l'ascension. Et l'ascension de Jésus-Christ. Ok. Pour la mort, 19, le verset 20. Si nous parlons de sa résurrection, nous sommes capables de prendre sa résurrection. Jean 20, verset 1-2. Jean 20, verset 1-2, et puis verset 17. Sur tous les quatre évangiles, les évangiles synoptiques, il y a pas autour. Et puis, nous allons prendre, disons, son ascension. Son ascension, vous allez regarder ça, c'est dans Actes, 1er verset 11, je crois. 11. Et vous voyez, on va lire quelques chapitres. Ok, qui ça me cherche là? Qui ça nous va me chercher là à l'église là? Vous pensez par rapport à l'explication de débat ou qui est en haut à côté de Bradley? Eh bien, tout chemin qu'on va nous tracer là, c'est pour retirer tout la quel que soit le monde sous enlèvement de l'église. Si vous avez un monde, nous sommes capables de dire qui fait toute déclaration ça nous avons toute déclaration ça respectée à la lettre. Depuis dans le jardin d'Éden, ils ont dit que serpent qui pour morder petite femme là, il dit petite femme là qui pour inimitié entre eux-mêmes, il dit petite femme là qui pour raser tête. Et puis ouais, Jésus-Christ, il est venu, il fait, toute prophétie expliquée, c'est pas dans l'étude de Jésus-Christ, pour aller dans l'Ancien Testament, on a regardé, il est venu, il fait. Il est fait, nous avons dit, il mène bataille. Bataille, nous avons dit que Satan a gagné dans Jardin d'Éden, et puis Jésus-Christ est venu, il commençait, venu pour gagner bataille ça. Depuis dans Matthieu chapitre 4, dans la tentation de Jésus-Christ, où on est Satan demandé pour prosterner les vols, etc. Et puis il dit non, il dit l'homme n'est pas capable de vivre de ça seulement, mais l'homme n'a vivre de toute parole qui sortit dans le bouillon de Dieu. Ça veut dire depuis là, Satan commençait à prendre échec. L'ennemi arrivé dans la bataille à la croix, côté dans Colossiens 2, verset 14-15, côté qui dit Jésus-Christ vient, il chirait papier condamnation, côté que il vit pour nous. Il a dit un nouveau document de rédemption qui signe avec le sang de Jésus. Et puis il a dit Jésus-Christ, il est venu, il mourit, il ressuscité, l'aller. Et puis il dit il a tourné. Et puis il y a un homme qui fait tout parcours ça, s'il dit il a tourné pour lui chercher, on n'a aucune raison pour mon lumière de doute. Et puis ça se comprend pas le baptisme pour le ciel. Il vérité oui. Yes. Ça veut dire, l'homme qui fait parcours ça là, ça veut dire, le monde qui dit la vie chercher, je ne pas pour m'inquiéter pour le temps. Je ne pas pour m'inquiéter, disons, pour une prophétie pour qu'on voit qui vient pour arriver, parce que là, il est déjà prouvé déjà. Et depuis dans les signes avant-coureurs, dans la résurrection de l'État d'Israël, qui sont bagailles phénoménales. Pas d'espoir pour nous comprendre ça. 1800 années et plus en exil, il y a une façon pour venir tourner au État-nation. Ça veut dire que là, il a tourné pour venir chercher. Qu'on y a qui semble bien pour faire, c'est arranger, préparer, disons, pour nous. Si l'en mort vini, il peut venir,
génération derrière préparée. Ou pas pour inquiéter pour dire, depuis 2000 combien, ils dit que ça venu, pour venir, etc. Et bien, nous sommes capables de dire, je dis, nous déblayer terrain. Nous faisons parcours là, et puis nous avons dit, dans la prochaine étude là, pour nous entrer d'emblée pour nous avoir un passage de référence qui pourra servir nous comme ouvrage de passage de chevet pour entrer dans l'étude là. Même si on là, il y a des concepts qui nous parlent faire des survols sur eux, mais promesse la thème d'étude là, c'est enlèvement de l'Église. Et avant nous entrer dans l'enlèvement, nous avons quelques concepts, nous allons définir avec vous, de pour gagner temps, bien comprendre le concept ça, et puis nous avons dit, les niveaux d'enlèvement, nous allons aller. Seulement c'est la prière, rester dans le mon Dieu, pour l'esprit, pour l'esprit qui est clair. Avant de nous entrer dans l'enlèvement proprement dit, nous allons étudier les 70 semaines de Daniel. De pour finir comprendre ça, et nous avons dit des questions, les mouvements d'enlèvement, tout le monde va à l'aise, nous avons fini au lieu des questions, nous avons campé pour son adoration, pour nous lamenter ou bien agenouiller devant mon Dieu pour mettre la fin de grâce, pour nous prêcher chaque jour, disons, à son enlèvement. Sous là, nous, 9h31, nous avons campé, nous n'avons pas dit rien, on va vous bouiller davantage. Et nous avons quitté là. J'espère que si réellement tu es venu, bon, pas si réellement tu es venu pour ça, après fatigue, travail, marcher, je pense que vous venez pour quelque chose. Étant donné, nous avons dit, même le pas écrit, mais bon support sur lui pour le regarder. Nous avons pour nous marcher avec pas à pas dans l'étude là. Et mettons sur ça, peut-être dans l'étude là, pendant la fête. Oh, nous attendons alléluia, nous attendons gloire à Dieu. Même Jean te dit, Amen, viens, Seigneur Jésus, nous attendons Maranatha. Yes, c'est pour ça pour préparer. Maranatha, puis devant l'expliquer ça. Même si vous connaissez, mais dans le contexte là. Maranatha. Les apôtres Jean et Jésus-Christ et apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe qui ça c'est lié pour eux qui ont été traversés. Et les avons devenu ok. Et même quand nous dans l'église là, nous avons dit que depuis aujourd'hui, nous embrassons un nouveau combat. Je regarde, alléluia. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, c'est le combat de l'enlèvement. Soyons prêts, un ordre divin. Pas quitter au distrait, pas quitter rien pour ton loin. Pour ta, nous avons dit, perdu, grand événement ça qui vient pour arriver. Aïe, pas rien sous la tête qu'on comparé à ça. Faites tout ce que vous faites. Travail, faites éducation petite. Prends soin de tête, voyager, penser des belles belles machines, mais pas quitter rien distraire. Pour ça. Oh, pas quitter rien distraire. Mort avec Christ, tu demeures volontaire.